Monsieur, bonsoir. Dans le cadre de Universalis aujourd'hui, nous avons choisi de rencontrer le docteur Arsène Dimi à Douala pour nous parler un peu d'une question qui tient à beaucoup de gens, l'insécurité. Docteur Dimi, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Combe, bonsoir tous les frères et sœurs et tous les dignes fils et filles d'Afrique. Alors, docteur Dimi, est-ce que la tradition a des solutions contre l'insécurité grandissante aujourd'hui, dans un quartier par exemple, ou en ville? Merci, Monsieur Combe. Vous savez, la tradition que vous entendez, au temps de nos aïeux, il n'y avait pas de problème d'insécurité. Il n'y en avait pas du tout. Parce qu'ils avaient structuré leur société dans le sens que on sanctionnait tous les fauteurs de troubles. Qui veut dire, si tu poses un acte négatif, tu t'attends à une sanction rapide. Alors le système occidental ne règle pas ce problème-là à fond. Parce que le système occidental vient demander, vient enseigner un système. Si tu as volé, si tu as posé un acte négatif, il faut les enquêtes, il faut aller chercher à trouver les enquêtes. Alors le système traditionnel africain, tu voles immédiatement, on pratique. Si on veut gonfler ton ventre, on gonfle, tu ne chies plus, tu ne pisses plus. Si on veut te casser les pieds, on casse. Si on veut te rendre fou, on rend. Si on veut te donner l'épilepsie, on donne. Donc on sanctionnait les fauteurs de troubles immédiatement. Raison pour laquelle toute personne qui pouvait poser des gaffes, des actions négatives, ne pouvait pas le faire. Il avait peur de le faire. Merci, docteur Dimi. Avez-vous eu l'occasion, dans un quartier, d'appliquer une recette traditionnelle africaine pour préserver la sécurité des populations? Oui, monsieur, comme je n'ai pas fait on ne fait pas le quartier parce que le système de l'administration ne nous autorisait pas de généraliser tout le quartier. Alors, on fait des pratiques individuelles chez des personnes. Parce que si tu veux aller toucher le quartier, de là maintenant, tu n'as pas un accord administratif, tu ne peux pas le faire. Alors, c'est les individus qui font, on fait des pratiques pour des individus dans la plupart des cas. Ok, docteur Jimmy. Est-ce que vous avez déjà envisagé la possibilité qu'un jour, l'État puisse permettre d'assurer la sécurité de moyens traditionnels dans nos quartiers? C'est le combat que nous menons chaque jour. Quand on passe le temps à sensibiliser, et je profite de l'occasion pour vous remercier par rapport à vos propres actions que vous avez menées, qui permet à ce que vous essayez de poser des questions aux initiés comme nous. Et ces questions vont toujours continuer à interpeller nos administrations. L'administration coloniale n'a pas reconnu la médecine traditionnelle, son mysticisme dans le sens propre de la chose, qui interpelle, qui pousse l'être humain à marcher selon les normes traditionnelles africaines. Le mysticisme africain n'est pas reconnu comme ça se demande. Là, nous, on profite de l'occasion, je profite de l'occasion, comme je le fais toujours régulièrement dans les médias, pour interpeller nos pouvoirs publics. Les interpeller de revenir à la source. Interpeller les initiés. Les demander ce qu'il faut pour ramener la paix dans notre société. C'est ça, c'est le véritable problème là-bas. On s'adresse à l'administration chaque fois que non, la solution traditionnelle existe. Bon, comme ils ne comprennent pas encore, je profite de l'occasion pour sensibiliser la jeune génération, sensibiliser même les députés de penser à cette façon de travailler, interpeller l'administration qu'on vote des lois dans nos assemblées pour reconnaître cela, pour amener les praticiens à faire des pratiques qui ramènent la paix dans notre société, comme préétabli par nos ancêtres. Aujourd'hui, on parle du phénomène des microbes. D'après vous, qu'est-ce qui peut en être à l'origine? Et aussi, est-ce que la tradition a une solution efficace contre les microbes? Nous avons la tradition a la solution à tout, monsieur Combe. Déjà, la cause des microbes, c'est déjà ce que veut dire commencer au début. Vous savez, la structuration de la vie n'est pas telle que nos ancêtres avaient préétabli. Alors, nos ancêtres nous avaient enseigné à travailler très dur. Nos ancêtres nous avaient enseigné à respecter l'être humain, mettre l'être humain au centre de la vie. Alors, la société occidentale vient, c'est pas ça, la société occidentale vient vous dire, tu peux poser des actes comme tu veux, ça pousse aux enfants à être délinquants, mal intentionnés.
pousse la jeunesse à ne pas être bien concentrée, ne pas comprendre le sens réel de la vie. Le système occidental qui vient détruire la subconscience de nos jeunes africains ne leur permet pas de comprendre le sens réel de la vie. Les oriente dans le sens de la délinquance, des drogues, des comportements pas dignes, qui ne respectent pas l'être humain. Alors, c'est ce système occidental que nous battons aujourd'hui que ça s'arrête. Si, pour des solutions, si on retourne à la source ancestrale africaine, on enseigne encore nos valeurs traditionnelles africaines à tous nos jeunes enfants, à tous nos progénitures, vous ne les verrez pas faire des actes négatifs. Ces enfants font des actes négatifs pas parce qu'ils sont nés méchants. La société qui n'a pas su les encadrer, la société imposée par l'Occident, la pensée occidentale n'a pas su les orienter dans le bon sens. Donc, toute cette manière de fonctionner ne cadre pas avec les valeurs traditionnelles africaines. Si tel est le cas, si ça cadre avec les valeurs traditionnelles africaines, vous verrez comment tous les enfants, que ce soit celui qui est délinquant, que ce soit celui qui est mal intentionné, il n'y aura même pas parce que la société ne va pas lui permettre d'être ainsi. Parce que avant, l'enfant n'était pas l'enfant d'un individu. L'enfant était l'enfant d'autrui. Quand tu as couché de ton enfant, tous les parents conseillaient l'enfant, orientaient l'enfant, travaillaient pour que tous les enfants soient bien éduqués. Nous, moi qui ai vécu dans les villages, c'était pas quand il fallait me sanctionner si j'ai posé un acte négatif, on n'attendait pas mon parent. Mais au jour d'aujourd'hui, si un enfant pose un acte, c'est l'enfant de tel. S'il se comporte mal, c'est l'enfant de tel. Mais quand vous laissez ça, quand vous laissez les enfants faillir, si l'enfant est en train de prendre la drogue, tu dis c'est l'enfant de tel, tu laisses. Tu t'attends à quoi? L'enfant serait mal élevé, mal éduqué. Et c'est cela maintenant qui répercute dans notre société. Merci beaucoup, Dr Dimi, de nous avoir reçus. Mesdames, Messieurs, nous osons croire que vous avez été satisfaits. Continuez à faire confiance à la centrale Kenya, la centrale panafricaine pour la recherche et le développement. Pour toute critique ou soutien, vous pouvez nous joindre au 6 73 41 91 94 ou au 6 99 87 74 59. Je suis votre reporter permanent, comme Bernard, depuis Douala. Bye bye.